Quelle est Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les meilleures idées pour la création d'entreprise. Une approche pas à pas. C'est jamais facile quand on débute une création d'entreprise et aujourd'hui on va voir quelques étapes et pourquoi pas vous donner aussi quelques idées en ce qui concerne un futur projet. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Créer une entreprise peut être une tâche décourageante. Il est parfois difficile de s'investir dans une entreprise. Il faut plus que de l'ambition et une bonne idée pour réussir. Il faut tenir compte de nombreux facteurs concernant votre entreprise. Vous avez votre marché cible, la concurrence, votre budget et aussi le lieu de l'implantation. Les meilleures idées commerciales ne vous viennent pas comme ça en claquant des doigts. Des fois, elles peuvent vous tomber du ciel ou alors il faut des heures de travail avant de trouver la bonne idée. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous décourager et abandonner complètement votre projet. Mais ce n'est que lorsque nous parvenons à restreindre nos intérêts et à trouver ce qui nous rend heureux que nous trouvons parfois les meilleures idées d'entreprise. Gardez de la motivation et exercez-vous. Essayez d'échanger autour de vous pour voir quels sont les besoins des personnes qui vous entourent. C'est déjà un premier point. Quelles sont les meilleures idées d'entreprise? Il n'y en a pas. Tout dépend de votre entourage, de ce que vous aimez faire et de leurs besoins. C'est une première étape. Essayez de répondre à un besoin autour des personnes qui vous entourent. Créer une entreprise est un excellent moyen d'avoir des revenus passifs. Mais il faut dans tous les cas travailler. Mais il faut mettre en avant beaucoup de temps dans ce que l'on fait. Avec les bons outils et de la détermination, même la plus petite structure peut évoluer et peut enrichir déjà notre vie personnelle. Et on peut aussi également s'épanouir dans le travail. On n'a pas l'impression de travailler, non. Et en plus, vous pouvez avoir également un changement de direction en fonction de votre audience. Pourquoi? Parce que si vous partez dans un secteur et vous avez également un produit, un projet ou même un service, vous pouvez le changer en cours de route. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé une cible ou alors c'est votre cible qui a changé votre service, votre produit en autre chose. Et là, vous allez devoir vous réadapter. Vous avez différents moyens de lancer votre entreprise. Vous pouvez faire de la vente de produits avec du dropshipping, vous pouvez lancer une boutique de print on demand, devenir freelance, vendre vos services. Vous pouvez devenir également rédacteur, traducteur de langue, proposer des formations et des e-books en ligne, faire du coaching et surtout avec le confinement et le Covid, ça a beaucoup émergé. Vous pouvez devenir influenceur ou blogueur et faire de l'affiliation en ligne. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres entreprises et d'autres business à se faire. Quels sont les facteurs clés à prendre en compte lors d'une création d'entreprise? Faire une entreprise n'est pas facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour autant, essayez de vous entourer avec un mentor. Ça peut être extrêmement important d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par cette étape et qui peut vous aiguiller. Il faut garder la foi, donner du sens à votre entreprise, déterminer ses objectifs, s'assurer de la qualité d'exécution, être prêt à faire des sacrifices et ne pas craindre l'échec. N'ayez pas peur de tomber. C'est en échouant qu'on apprend et on apprend tous les jours. Vous devez aussi trouver la personnalité de votre entreprise et la constitution de l'équipe. Monter un projet n'est jamais facile. Vous pouvez très bien reprendre une entreprise, ça vous permet de gagner du temps quand vous rachetez une entreprise déjà existante, mais vous avez des points négatifs. Déjà, il faut déjà savoir si vous pouvez travailler avec l'équipe déjà installée. En réachetant une entreprise, ça vous permet d'être beaucoup plus rapide, de générer du chiffre d'affaires dès le début de l'activité et d'avoir un financement bancaire beaucoup plus accessible. A l'inverse, si vous commencez de zéro et vous voulez faire de A à Z toutes les démarches de la création d'entreprise, celle-ci vous coûte généralement moins cher que la reprise d'une entreprise déjà existante. Vous avez moins d'apports personnels à mettre. Ça permet de prendre ses marques et d'avoir une gestion de son activité de A à Z. L'entrepreneur doit être convaincu de son idée, donner du sens à son projet, déterminer des objectifs précis, s'assurer de la qualité d'exécution, coordonner ses équipes, avoir une bonne gestion de son temps, être très cartésien et très carré dans ce qu'il entreprend et garder le sourire. N'oubliez pas votre marché cible. C'est très important quand vous faites la création de votre entreprise d'avoir une cible précise et du besoin auquel vous allez répondre. Dans votre étude de marché, le marché est un élément important de votre analyse. Vous devez prévoir des fonds concernant l'élaboration d'une étude de marché parce qu'elle est plus ou moins onéreuse. Mais vous avez des solutions qui existent. Vous pouvez vous faire aider
vous devez faire l'établissement d'un business plan, les frais de déplacement, les coûts de communication sur la création de l'entreprise, que ce soit les plaquettes ou autres publicités. Vous avez la conception d'un site web, parce que c'est important d'avoir une communication en ligne. Et vous avez également un stage obligatoire à la création d'une entreprise. Et généralement, ça coûte entre 200 €. Vous allez avoir des frais concernant le prix du capital social selon votre statut. Vous allez devoir faire un mail concernant la création de l'entreprise. Vous aurez également des coûts concernant la rédaction des statuts et sur le dépôt d'un brevet. Il existe une infinité de façons de gagner de l'argent dans le monde des affaires d'aujourd'hui, qui est en constante évolution. À mesure que le monde devient plus compétitif, il devient de plus en plus difficile de réussir dans les affaires et de gagner sa vie. C'est pourquoi il ne faut pas oublier de décider de son style de travail, d'analyser, de choisir son secteur d'activité, préciser ses centres d'intérêt, créer un plan pour le lancement de son activité et de bien réfléchir à ses compétences, mais également à sa motivation. Il y a tellement de gens qui veulent créer leur propre entreprise qu'il y a une abondance de concurrence et c'est difficile de faire sa place sur le marché quand il est saturé. Pourtant, avec un peu d'habilité et une bonne idée, vous pouvez avoir une carrière et même un départ sans problème. Il existe de nombreux exemples d'entreprises propulsées par de jeunes entrepreneurs ambitieux et audacieux. Aujourd'hui, vous avez des aides en France qui peuvent vous permettre, si vous avez moins de 30 ans, de pouvoir faire une création d'entreprise. Même si la France ne permet pas autant de souplesse qu'outre-Atlantique en termes d'âge légal pour lancer un business, il est toutefois possible de créer son entreprise de manière parfaitement autonome dès 16 ans. Vous avez des dispositifs d'accompagnement spécifiques pour les jeunes qui existent. Il faudra s'assurer également de trouver plus ou moins une idée originale et porteuse sur laquelle bâtir sa démarche de création d'entreprise. Plus vous serez spécialisé dans un secteur et plus vous pourrez vous orienter en ce qui concerne les aides de l'État. De nombreux secteurs d'activité se prêtent particulièrement bien au désir d'entreprendre des jeunes. Entre les secteurs du bâtiment, du service à la personne, du commerce ou encore du numérique, le choix est large et les innovations offrent des perspectives attrayantes pour les plus motivés. Et ouais, d'où mon envie de faire une création d'entreprise aujourd'hui. Pour les jeunes ou pour les autres personnes qui souhaitent faire une création d'entreprise, c'est très important aujourd'hui de s'épanouir dans le travail. On recherche avant tout l'esprit d'initiative, la créativité et l'agilité concernant la création d'une entreprise. Nombreux sont les jeunes à ressentir un écart entre les apprentissages classiques et les attentes liées au désir de construire le monde de demain. Surtout en ce moment, c'est très compliqué aujourd'hui pour les jeunes de trouver un emploi dans le secteur. Il y a plusieurs façons de commencer une activité sans même avoir forcément de formation. Vous pouvez devenir influenceur sur les réseaux. C'est un métier en fort développement, celui-ci requiert un excellent sens de la communication, des connaissances en marketing et une bonne maîtrise du domaine digital pour espérer toucher une audience suffisamment large et engagée afin d'attirer des partenariats rémunérants. Vous pouvez également créer une agence de communication. Si vous êtes créatif et à l'aise avec la communication, l'idée de fonder une agence de com pourrait s'avérer judicieuse pour vous. Dans tous les cas, tous les secteurs d'activité dans lesquels vous allez vous lancer, vous allez devoir être carré. Nombreux sont les entreprises à négliger ou à sous-estimer l'importance de leur image de marque dans leur stratégie marketing. Une approche, généralement à 360 degrés, prenant en charge l'identité d'entreprise ainsi que la communication au quotidien, pourrait s'avérer être un service intéressant à proposer, quelle que soit la taille de l'entreprise. Pour autant, je préfère moi aujourd'hui, si je propose une création d'entreprise, me spécialiser. Et ça sera certainement dans le domaine du web. Vous pouvez également développer un projet écologique. Aujourd'hui, c'est très important, vous visez la pérennité à long terme, il est important de prendre en considération les enjeux écologiques dans la stratégie de développement. L'idée de créer une entreprise écologique est une tendance plus que jamais porteuse. Et ouais, il existe beaucoup de choses aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez vous lancer. Par exemple, se lancer dans l'entrepreneuriat à visée sociale. L'utilité sociale est un autre enjeu majeur dans la société d'aujourd'hui et de demain. On parle d'innovation sociale ou encore d'entreprise inclusive. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais j'en entends encore souvent parler. Vous pouvez ouvrir un concept store alimentaire. Je ne pense pas que ce soit un domaine porteur aujourd'hui, surtout en ce moment avec les restaurateurs. L'idée était assez simple, c'était qu'au niveau de la gastronomie, que l'approche culinaire soit traditionnelle ou innovante, les lieux de vente ou de dégustation savent offrir aux visiteurs des expériences uniques. L'expérience client dans le secteur de la gastronomie est un élément central. Offrir une expérience unique et immersive en dévoilant un concept store époustouflant. C'est ça le principe de l'idée. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué avec cette conjoncture qui ne cesse de changer. Vous pouvez également concevoir une ligne de produits éco-responsables, mais essayez de viser les produits éco-responsables en ligne. Aujourd'hui, le digital et même le web est en pleine expansion. Par la suite, vous pouvez également développer une application ou un produit innovant. Si vous avez un concept en tête, pourquoi ne pas le développer? Une application de smartphone ou un produit connecté pourra toujours servir les personnes avec l'outil le plus utilisé dans le monde, le téléphone. Essayez de fabriquer un prototype et lancer votre invention. Vous pouvez également vous lancer dans le prêt-à-porter Made in France. Parmi des idées de création d'entreprise pour les jeunes, il y a la création d'une marque de vêtements Made in France. Surtout aujourd'hui, on essaye de trouver davantage les produits locaux. De nombreuses marques se sont lancées ces dernières années avec de belles réussites. Il faut dire que la croissance sur les vêtements Made in France est exponentielle.
Voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez apprécié les quelques idées pour la création d'entreprise. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et à me proposer vos idées. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets et on se dit à très bientôt. Au fait, n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, alors amusez-vous. Ciao!